Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli dessous de verre en forme de chat. Après le mouton, c'est au tour du chat. Mon dessous de verre mesure 9,5. Et comme ça, en hauteur, il mesure 10. Je vais utiliser une sorte de coton, plutôt c'est de l'acrylique qui ressemble beaucoup plus au coton, qui se crochette avec du 4. Vous pouvez prendre un fil plus gros ou bien plus petit. Si vous le prenez plus petit, il suffit seulement de prendre 2 ou 3 brins ensemble. 2 marqueurs, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et un mètre ruban, c'est juste pour voir le nombre de centimètres. Aussi, j'aurai besoin du noir, un petit bout de fil noir, c'est juste pour faire les moustaches et le nez. On va travailler notre base avec des mailles serrées et en spirale. Un cercle magique. Je ramène mon fil et je fais une maille pour bloquer. Dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire sur le bout de fil pour fermer mon cercle. Je le serre bien et je viens sur la première maille. Alors, on a fait 6 mailles serrées. Je viens ici sur la première, je pique et je commence mon deuxième rang. Je vous ai dit en spirale. Ma première maille serrée. Et là, je la marque pour ne pas la perdre. Sous le même point, je rajoute une deuxième. Et sous chaque maille, je fais 2 mailles serrées. On va faire un rang d'augmentation. 2 dans chaque maille. 2 mailles serrées. À côté, 2 mailles serrées. Jusqu'à terminer tout le rang. 2 mailles serrées sous chaque maille. Je suis arrivée à la fin. On avait 6 mailles serrées. Deuxième rang, ça sera 12 mailles serrées car on a fait des augmentations. J'enlève mon marqueur et je commence le troisième rang. Une maille serrée dans la première. Je remets mon marqueur pour ne pas la perdre. À côté, une augmentation. On continue toujours dans les augmentations, mais cette fois-ci, on va faire une fois une maille serrée. D'ailleurs, on a commencé avec une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation. Ça veut dire 2 mailles serrées sous le même point. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation jusqu'à terminer tout le rang. Je viens de terminer mon troisième rang et dans ce rang, on termine avec une augmentation à la fin et on a 18 mailles serrées en tout. Mon quatrième rang. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste augmenter à chaque rang le nombre de mailles serrées individuelles. Après l'augmentation du deuxième rang, ça veut dire 2 mailles serrées sous chaque maille. Le prochain, on a fait une maille serrée, une augmentation. Le quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Sauf que pour la première maille, les 2 premières mailles serrées qu'on va faire, on va juste faire une seule et la deuxième, on va la faire à la fin. C'est juste pour décaler un petit peu les augmentations. Vous allez comprendre.
Alors, je fais ma première de mon quatrième rang. À côté, je fais directement mon augmentation. La deuxième maille serrée, on la fera à la fin. Et là, je reprends 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1 et 2. Augmentation. Quand je dis augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées sous le même point. Et là, je vais faire 2 mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre, une augmentation, jusqu'à arriver à la dernière maille. 2 mailles serrées individuelles, et là, une augmentation. Et on continue, et on se retrouve ici pour vous expliquer comment terminer. Je suis vers la fin, il me reste une maille, j'ai fait ma dernière augmentation. Alors, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Là, je vais terminer ma première maille serrée que je devais faire de ce côté-là. Sauf que j'en ai fait une seule pour décaler un petit peu. Dans le quatrième rang, on va avoir 24 mailles serrées. Mon cinquième rang. Dans le quatrième, on a fait 2 mailles serrées, une augmentation. Dans le cinquième, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je fais ma première, je remets mon marqueur et je rajoute 2 et 3. Une augmentation. On va faire dans le cinquième rang 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles, 2 et 3. À côté, une augmentation. On continue 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à terminer. À la fin, on terminera avec une augmentation et on aura en tout 30 mailles serrées. J'ai terminé mon cinquième rang avec une augmentation à la fin et 30 mailles serrées. Mon sixième, j'enlève mon marqueur. Là, on a fait 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Dans le sixième, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et puisque le 4, c'est un nombre pair, on peut le diviser par 2. Alors, on va faire 2 mailles serrées au début, individuelles, une augmentation, et les 2 restantes, on va les terminer à la fin. Je fais ma première. Tout ça pour ne pas avoir un hexagone, pour qu'il reste un joli cercle. Je fais ma deuxième, ça me fait 2. Les 2 restantes, on va les faire à la fin. Je commence directement mon augmentation. Et là, je reprends 4, c'est juste pour la première partie. 2, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on continue. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. On continue avec 4, une augmentation jusqu'à la fin. J'ai terminé mon sixième rang. Il me reste les 2 mailles qu'on devait crocheter au début, mais comme on l'a divisé par 2, on a partagé les mailles serrées 2 et 2. Et je viens de terminer mon sixième rang, 36 mailles serrées en tout. Mon septième rang, ça sera 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et puisque le 5, c'est pas un nombre pair, c'est un pair, on peut pas le diviser par 2, on va les travailler directement. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. J'enlève mon marqueur, je fais ma première et je le remets. Alors, celle-là, c'est la première. Je continue 2, à côté 3, 4 et 5. Et là, je fais une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on continue, 5 mailles serrées,
individuelle, une augmentation jusqu'à la fin. J'ai terminé mon 7e rang, cette fois-ci avec une augmentation à la fin, 42 mailles serrées en tout. On va passer maintenant et faire les oreilles. On va laisser notre marqueur ici et on va compter, alors cette maille là, sur celle-là où j'avais mon crochet, on va compter d'ici 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans la 12e, je vais faire mon marqueur. Alors, je recompte, je vais avec une aiguille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a marqué, on les laisse comme ça. Je vais terminer mon 7e rang, mon 8e, pardon. On va travailler jusqu'ici, jusqu'au marqueur. Après, on fait les oreilles. Je rapproche juste un petit peu. Je reprends mon fil, j'enlève mon marqueur et je fais ma première ici. Alors, le 7e rang, je le remets. Le 7e rang, on avait fait 5 mailles serrées individuelles. Le 6e, on va faire, plutôt le 8e, pardon. Le 8e, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Maintenant, on peut les faire, c'est notre dernier rang, fait directement sans diviser. Celle-là que j'ai marquée, c'est ma première, ma deuxième, 3, 4, 5 et 6. Et là, je fais mon augmentation. Et je continue. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à arriver à mon marqueur. Alors, quand je fais mes 6 mailles serrées individuelles, une augmentation, là vers la fin, quand je termine mon augmentation, il va me rester 2 mailles serrées. Là, je fais 2 mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre. J'enlève mon marqueur maintenant. Et là où j'ai mon marqueur, je vais faire une demi-bride. Alors, la demi-bride, c'est un jeté. Je passe sous la maille, je ramène le fil, j'ai 3 boucles, un jeté à travers les 3 boucles. À côté, une bride. Sous le même point, je rajoute une bride là où j'ai fait ma première. Je rajoute une deuxième. Sous le même point, une double bride là. Je reviens sous le même point, une bride. On va refaire les 2 brides qu'on a fait au début. Et ma 4e bride. On aura 5 points. Alors, 2 brides, une double bride et 2 brides. Sous le même point. À côté, une demi-bride. Et là, je vais travailler 5 mailles serrées individuelles et je fais la deuxième oreille. 1, 2, 3, 4 et 5. Après mes 5 mailles serrées individuelles, je recommence avec une demi-bride sur la prochaine. À côté, 2 brides sous le même point. Une et je reviens. 2. Sous le même point, une double bride.
Et je reviens toujours sous le même point, je rajoute 2 brides. 1 et 2. Je vous ai dit, on aura 5 points dans la même maille. On a terminé notre deuxième oreille. À côté, une demi-bride. À côté, une maille serrée. J'enlève mon marqueur maintenant et je fais ma maille coulée. On a terminé notre chat. Je fais une maille coulée, à côté une deuxième maille coulée et je coupe mon fil. Après, je vais le cacher. Je passe mon crochet par derrière, comme ça, et je glisse mon fil pour le cacher vers l'intérieur. On passe maintenant, on a terminé notre tête de chat, on passe maintenant pour faire les moustaches et le nez. On commence par le nez. Je passe mon aiguille ici et je la repasse par là. Ça c'est pour faire le nez. Alors je refais, je la repasse par là. Et voilà, je tire. Là, je vais venir ici, à peu près là, à côté. Et je vais faire 3 moustaches. Alors, celle du centre, elle sera ici. Je vais monter avec 2 mailles serrées et je pique ici. Je reviens au centre et je la fais ici, là où j'avais dit. Je reviens au centre et je compte 2 mailles serrées et je fais alors 1 et 2, oui, et je la mets ici. Voilà, c'est juste pour les avoir bien à leur place. Ok, je reviens là. Pour ne pas faire trop de fil derrière, ça sera propre. Je repasse ici. Je l'ai perdu. Voilà. Alors, je reviens par là. Je vais voir le centre, c'est ici. Je compte 2, je passe pour faire ma première. Je reviens ici pour ma deuxième, celle du centre. Et pour, je compte 2 mailles serrées, on laisse un espace de 2 mailles serrées et je fais ma troisième moustache. Oups, oups, je me suis trompée d'endroit. Hop, hop, ici. Et on a terminé nos moustaches. Je viens, je fais un nœud, comme ça. Mon premier nœud et je cache mon fil. C'est juste pour le cacher. Voilà. Et je le coupe.
Et on a terminé notre dessous de verre. Après, on va cacher les autres fils. On a terminé pour aujourd'hui des dessous de verre faciles et rapides. Je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!